Erev Tov, bonsoir. Alors la thématique qu'on va essayer de développer ensemble ce soir est intitulée « Moi », parenthèse « et », parenthèse « avec », suivi les autres. Alors bon, c'est le genre de titre un peu fourre-tout dans lequel on peut mettre tout et n'importe quoi. Le point de départ de notre réflexion démarre donc sur un texte que l'on va lire cette semaine, qui est a priori un texte assez rébarbatif, et ce pour la raison suivante. En effet, nous sommes dans une paracha dans laquelle on va nous relater, entre autres, tout ce qui va se passer le jour de l'inauguration du sanctuaire dans le désert, le fameux Mishkan. Lorsqu'en effet le sanctuaire qui est dans le désert, qui est donc préfigure le temple de Jérusalem, va être inauguré, eh bien, il va y avoir donc un certain nombre d'offrandes qui vont être effectuées à cette occasion-là, par ce que l'on appelle les Nesi'im, c'est-à-dire les princes. En effet, chacune des tribus d'Israël a un prince, et ce prince, qui est donc représentant de la tribu, va amener une offrande. Et alors, ce qui est très curieux, quand vous regardez le texte, cette paracha, c'est la plus longue de toute la Torah, ça donne ça. Alors, je ne vais pas vous le lire parce que sinon, on en a pour une demi-heure, et puis après, on finit le cours. Le texte nous dit... Et donc les princes ont amené, et Hachem dit à Moshe, un prince par jour amèneront leur sacrifice, la Chanoukat HaMizbeach, pour l'inauguration donc de l'autel. Donc déjà on a dans ce verset un petit problème grammatical pur, c'est qu'il y a marqué Nasi Echad Layom, un prince par jour, Yakrivu, ils apporteront. Normalement la grammaire aurait voulu que Nasi Echad, Yakriv, chaque prince amènera, apportera. Or là, chaque prince apporteront. Vous êtes d'accord que s'il y a des professeurs de français ici, tout de suite on souligne en rouge, il y a un vrai problème. Or c'est ce que le texte nous dit. Donc ça c'est déjà la première difficulté. Seconde difficulté qui n'en est pas une, mais c'est un peu curieux. Le texte nous dit Vayehi amakriv bayom arishon et korbano, et celui qui a amené en premier son offrande s'appelle Nachshon ben Aminadav, de la tribu de Yehuda. Parfait. Et là, sur 5 versets, Ve Korbano et son offrande. Et je vais vous faire... non, je ne vais pas vous le faire d'ailleurs. Je ne vais pas vous faire le détail de tout ce qu'il amène. Mais sur 5 versets, on nous explique exactement ce qu'il amène. Très bien. Second verset, Bayom Hasheni, le second jour, a amené un homme qui s'appelle Notalel Mensuar. Il amène son offrande. Et vous aviez un copier-coller exact de tout ce qu'on vient de voir dans le texte précédent. Et comme ça, 12 fois de suite. C'est-à-dire, c'est comme si je vous disais, Abraham a amené Isaac a amené rebelote, Jacob a amené rebelote, Moshe a amené rebelote, Aaron a amené rebelote, et puis, alors vous allez nous dire, écoutez, vous êtes bien sympa, mais on va vous expliquer comment vous pouvez faire. Vous faites les noms, et puis vous mettez tout ça en facteur, c'est plus simple. Vous avez envie de citer les noms, faites-vous plaisir. Et donc, les princes qui sont X, Y, Z, W, d'accord, ont amené chacun de leur côté, donc comme ça au moins on est sûr que chacun, ceci, cela, comme ça au moins c'est clair, et on n'est pas obligé sur des dizaines et des dizaines de versets de répéter exactement le même texte et de nous retrouver à la fin au fond avec donc une lecture qui va nous prendre 20-25 minutes, on se demande pourquoi. Alors, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe et arriver vers notre sujet, on va faire un petit retour en arrière sur un texte que l'on a lu la semaine dernière. La semaine dernière, en effet, nous avons lu dans la paracha de Bamidbar, on nous a relaté quelle fut l'organisation du peuple d'Israël dans le désert. Vous savez que dans le désert, le peuple juif est organisé en 12 tribus, et lorsque l'on nous parle de l'organisation du peuple d'Israël dans le désert, le verset va nous dire la chose suivante. Alors, j'y arrive tout de suite. Donc, le texte va nous dire Ishaldiglo, chaque individu suivant son drapeau, suivant la maison de ses pères, Yachanou, de nouveau, même curiosité. Tiens, c'est curieux, on a vu ça. C'est-à-dire, on nous dit, chaque individu, Yachanou, ils camperont. Il y a quelque chose qui est quand même assez surprenant.
Mineget Saviv l'Ohel Moed Yachanu, en face du Ohel Moed, ils s'installeront. Et à partir de là, on commence à nous citer donc les détails de ce qui va se passer chez chacun d'entre eux. Donc on a ici Ish al-Diglo. Chacun al-Diglo suivant son dégel, c'est-à-dire suivant son drapeau. Très bien. C'est quoi cette histoire de Diglo? C'est quoi cette histoire de drapeau? Alors, vous savez que plus tard dans la Torah, on va nous dire que chacune des tribus d'Israël avait en effet un drapeau qui symbolisait leur particularité. On avait une tribu qui était comme Binyamin, Benjamin, c'est le loup. La tribu de Dan, c'est le serpent. La tribu de Yosef, c'est le bœuf. Celle de Zevouloun est symbolisée par les navires. Celle de Issachar par l'âne, etc., etc. Donc, nous, on a un verset qui nous dit, voilà, chaque personne qui a une appartenance à une tribu devra repérer son drapeau, son insigne, et à partir de cela, ils se rassembleront. A priori, quelque chose qui est totalement logique, à l'intérieur d'un peuple qui est en mouvement, chacun doit être dans son cadre. Seulement, Rashi, sur place, va nous dire quelque chose de légèrement différent. Rashi va nous dire, en effet, chacune des tribus va avoir un drapeau. Nous savons pertinemment que la Torah nous dit que chaque tribu a un insigne particulier. Donc, on aurait pu se dire suivant son insigne. Non, Rashi dit non. Suivant sa couleur. Car en effet, chaque tribu aura une couleur de drapeau qui sera différente. Et Rashi de nous dire, et la couleur de chacun de ces drapeaux correspondra à la couleur de la pierre précieuse ou semi-précieuse qui les représente sur le pectoral du grand prêtre. Alors, on va essayer juste quand même de vous donner une information supplémentaire. De quoi s'agit-il? Vous savez que le grand prêtre, dans le temple, avait ce qu'on appelle un choshen. Le choshen, c'était en effet, il portait sur sa poitrine un pectoral, c'est-à-dire une plaque en or, dans laquelle étaient enchâssées 12 pierres précieuses ou semi-précieuses, qui chacune représentait une des tribus du peuple d'Israël. Et donc, le texte nous dit, chacun des drapeaux va avoir la couleur qui correspond à celle de cette pierre précieuse ou semi-précieuse qui était sur le pectoral du grand prêtre. Et c'est cela, en effet, que l'on va nous demander. Bon, donc on a ici, vous voyez, quelques éléments un peu disparates. On va essayer d'avancer un petit peu et de comprendre qu'est-ce qui se joue. La question qu'on pose maintenant est la suivante. Qu'est-ce qui se passe, au fond, dans ces histoires de couleurs? Pourquoi on a besoin de nous parler des couleurs spécifiques de chaque drapeau, vu que l'on avait des insignes? Plus encore, vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'existe pas 12 sortes de couleurs différentes. Il existe des variations de couleurs sur une même teinte, c'est-à-dire les bleus, c'est une variation, mais la couleur bleue, la couleur rouge identique, on n'a pas 12 couleurs qui sont radicalement différentes les unes des autres. Et donc, c'est encore plus compliqué, puisqu'il y a au niveau des pierres précieuses, parfois, des différences au niveau des teintes qui sont relativement infimes. Alors, à la limite, il vaut mieux voir l'insigne. Pour comprendre cela, on va plonger un petit peu dans l'enseignement du Maharal de Prague, qui va en effet s'arrêter sur qu'est-ce qu'au fond les couleurs, qu'est-ce que ça veut dire la notion du tseva. Qu'est-ce qu'une couleur? Qu'est-ce que représente la couleur à travers la tradition juive? Alors, le Maharal va nous expliquer la chose suivante, que tous ceux qui ont fait un peu de physique en classe de première se rappellent, c'est qu'au fond, lorsque l'on voit une couleur, on voit tout simplement une dimension émergente, alors que la totalité des couleurs sont quand même bien présentes. Dans chaque élément de couleur, vous avez la totalité des couleurs qui sont présentes, mais il y en a une qui est plus émergente que les autres. Je le dis avec ces mots-là, ceux qui connaissent vont dire que ce n'est pas suffisamment précis, et ceux qui ne connaissent pas, c'est amplement suffisant. Donc, une couleur, dit le Maharal, c'est au fond une dimension émergente à l'intérieur d'une multiplicité d'éléments, seulement celle-ci va être visible alors que les autres ne sont pas visibles, mais ils sont bien existants. Et au fond, l'idée de la couleur, c'est la suivante. Lorsque je vois une couleur, je me dois de savoir qu'au moment où elle existe, il y a en effet, au même moment, la présence d'autres couleurs, mais qui n'émergent pas parce que celle-ci émerge plus qu'elle. Mais si je considère qu'il n'y a que ma couleur et qu'aucune des autres n'est présente, et je pense qu'elles ne sont pas présentes parce qu'elles ne sont pas visibles, alors de facto la mienne n'existe pas. Si je considère qu'en effet
il n'y a que celle qui est visible, qui est présente, d'accord? Pourquoi? Parce que comme les autres ne sont pas visibles, je considère qu'elles ne sont pas présentes. Si les autres couleurs ne sont pas présentes, le principe même de la couleur n'est pas là, donc la mienne n'existe plus. Et lorsque le peuple d'Israël construit son histoire, c'est-à-dire lorsque l'on part d'Égypte et que l'on va en effet dans un mouvement pour construire un peuple et une nation, eh bien l'élément qui est mis en avant est le suivant. Chaque en effet tribu a une dimension particulière et unique qui est l'expression de sa génialité. Et celle-ci, en effet, est parfois extrêmement difficile à distinguer, à l'image de ces teintes qui sont parfois extrêmement proches les unes des autres. Et que tout l'enjeu, au fond, de chacune des tribus, au niveau collectif, et donc à partir de cela, à notre niveau individuel, va être de découvrir sa spécificité, sa génialité, et pour cela, rentrer dans l'univers de la nuance. Rentrer dans l'univers de la finesse, parce qu'en effet, on peut avoir deux couleurs qui sont proches l'une de l'autre, mais le fait qu'elles ne soient pas totalement semblables montre qu'en effet, il y a une distinction que l'on doit posséder et que l'on doit savoir. Si au moment où je découvre ma génialité, celle-ci me donne l'impression que, parce que les autres ne sont plus présentes, puisque c'est la mienne qui est en focale, alors elle n'existe plus, ma propre génialité n'existe plus. C'est-à-dire que pour la Torah, la dimension spécifique de l'être doit être connue, mais elle n'est véritablement qu'à partir du moment où je sais, au moment où elle s'exprime, que celles des autres sont quand même présentes, même si elles ne sont pas visibles. Si je considère que, parce que je ne vois pas la génialité des autres, parce que la mienne est en exergue, alors elle n'existe pas, la mienne n'existe pas non plus. Traduction, elle n'arrivera pas à construire ce qu'elle doit mettre en place dans l'existence. C'est-à-dire que pour la Torah, lorsque l'individu découvre sa particularité, sa spécificité, la raison pour laquelle il la découvre, c'est avant tout pour savoir ce qu'il va en faire et ce qu'il va construire de particulier dans l'univers. Si au moment où je découvre ma dimension particulière et spécifique, j'oublie que l'autre a aussi sa spécificité, qui même si elle n'est pas visible, existe néanmoins, alors je n'arriverai jamais à utiliser ma particularité pour construire ce que je dois mettre en place dans l'univers. Je ferai des choses, je créerai des choses, mais je serai à côté de l'histoire que j'aurais dû mettre en place. On a ici donc quelque chose d'extrêmement fin qui se situe dans le livre de Bamidbar. C'est-à-dire que le moment dans lequel le peuple d'Israël construit ce qui va être son identité collective, eh bien c'est le point sur lequel on va devoir s'arrêter. Le Midbar, le désert, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on nous parle de ça dans la notion du Midbar? Midbar, c'est le désert. Le désert, c'est le lieu dans lequel il n'y a aucune référence. Le désert, c'est le lieu dans lequel, a priori, tout se ressemble. Le désert, c'est un lieu dans lequel je dois moi-même apprendre à me repérer par rapport à des critères que je vais déterminer moi. Si j'ai envie de savoir quel est le bon chemin, il faut que je décide que cette dune est mon point de repère et qu'à partir de cela, je m'organise autour de ce qui est mon point de repère. Mais ce qui est mon point de repère ne sera pas ton point de repère. Ce qui est ton point de repère ne peut pas être le mien. Pourquoi? Parce que c'est chacun qui décide. Il n'y en a pas un qui est là de manière évidente pour tout le monde. Ça veut dire qu'il y a une dimension totalement individuelle qui doit être présente à mon esprit au moment où je construis mon histoire. Ça, c'est la notion de ce que j'appellerais moi. Pour la Torah, sans entrer dans une démarche psychanalytique ou autre, lorsque l'on parle de la notion du moi, non pas dans le sens psychanalytique, c'est le fait de savoir qu'il y a une dimension unique et particulière qui est ma génialité, que j'ai l'obligation de découvrir, et c'est là où en effet on va se retrouver dans le et ou avec les autres. Quelle différence il y a entre moi et moi avec? Lorsqu'il y a moi et c'est un choix. Je décide. Le avec, c'est le constat d'une réalité. Celui qui considère qu'il y a lui et les autres, le et, cette conjonction de coordination, il peut à un moment la supprimer. Le avec, c'est tout simplement savoir qu'au moment où j'existe, l'autre existe aussi. Et c'est ça, au fond, que le texte est en train de nous dire.
Si c'est moi et, alors je peux décider qu'il n'y a pas et. S'il n'y a pas et, il n'y a plus rien. Si l'autre n'est plus, alors je n'existe plus. Ah, mais j'ai l'impression que j'existe, j'ai ma particularité, j'ai mes génialités, c'est vrai. Mais le drame d'une vie, c'est de savoir utiliser son potentiel dans des univers dans lesquels je ne remplirai pas ma raison d'être. La pire des catastrophes qui puisse exister pour quelqu'un, c'est d'être dans le gâchis de sa vie, parce que le savoir qu'il aura de sa particularité ne l'amènera pas nécessairement à l'utiliser dans le cadre dans lequel il doit se réaliser. Et ce qui est terrible, c'est que comme il est dans une forme de réalisation, dans laquelle émerge sa particularité, il peut être dans l'illusion d'une construction. Et la Torah, au début de Bamidbar, nous dit attention, l'enjeu du début de l'histoire du peuple juif, c'est justement de s'arrêter là. Et pour s'arrêter là, il va falloir donc savoir si c'est en effet avec ou et l'autre. On va maintenant un petit peu plus rentrer à l'intérieur de cette notion. On a vu donc que chacune des couleurs, c'est donc la dimension particulière d'une tribu et de manière plus globale de chaque individu, qu'il va falloir rentrer dans l'univers de la subtilité, dans l'univers de la nuance, pour pouvoir découvrir la dimension particulière et spécifique de nous-mêmes, et au même moment, tout en ne voyant pas s'exprimer la dimension particulière de l'autre, savoir qu'elle existe. C'est quoi cette idée-là? Lorsqu'il y a une focale, alors à ce moment-là, on ne voit plus le reste. Nous le savons parfaitement, nous savons qu'en effet nous avons toutes sortes de sensations, et qu'au moment où je vous parle, tous nos sens fonctionnent, mais le fait que vous êtes en train de vous focaliser plus sur celui, soit de l'ouïe, soit du regard, fait que tous les ressentis que vous pourriez avoir, vous ne les percevez pas du tout de la même manière. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne sont pas là. Quel est l'élément qui permet de faire taire la totalité des sensations qui nous habitent? C'est l'intellect. La réflexion, au moment où elle se met en place, au moment où j'utilise totalement, complètement mon esprit, au moment où nous sommes dans une concentration maximale, la totalité des éléments qui sont autour de nous, nous arrivons à les percevoir, mais nous n'arrivons pas véritablement à les ressentir. En effet, nos capteurs fonctionnent, les sensations de froid, de chaud, tout ça c'est là. Tout ce qui est autour de nous est bien présent. Mais nous n'arrivons pas véritablement à les intégrer. Pourquoi? Parce que nous sommes en focale sur une dimension particulière qui est tout simplement sur le sens de l'écoute, soit le regard ou alors une réflexion en tant que telle. Lorsque l'on parle du moi, il faut s'arrêter à un moment sur un point très particulier. Lorsque l'on découvre notre particularité, au moment où on va les découvrir, il faut s'imaginer que lorsqu'elle va émerger, eh bien, ceux qui sont autour de nous ne seront plus visibles. Ils seront avec nous, mais non visibles. Pourquoi? Je fais un exemple très simple. Là, chacune et chacun d'entre vous possède une particularité, une spécificité. S'il décide de l'exprimer maintenant, eh bien, la particularité qui est la mienne, qui est de dire quelques mots pour partager avec vous un enseignement, ne pourra plus avoir autant d'impact. Pourquoi? Parce que les vôtres vont émerger. Imaginez quelqu'un ici a une très belle voix, je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui ont de très belles voix, qui commencent à chanter, pas trop fort. Eh bien, à un moment, qu'on le veuille ou pas, le son mélodieux de sa voix pénétrera tout le monde. Et c'est vrai qu'on sera à l'écoute, mais on ne sera pas totalement dans cette écoute. Pourquoi? Parce qu'il y a la particularité de l'autre, la génialité de l'autre qui s'exprime. Et donc, à ce moment-là, on sera obligé de faire un tri, ça sera un peu complexe. Donc on est obligé de faire taire cette dimension particulière pour pouvoir à un moment se remplir de la génialité de ceux qui sont en face de nous. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la nôtre disparaît. Au moment où on est dans le moi et les autres, il faut savoir que exprimer sa dimension particulière, c'est à un moment faire taire la particularité de l'autre au moment où la mienne est en train de s'exprimer. Au passage, c'est un peu trivial, mais c'est la base même d'un échange. Au moment où la génialité de l'autre qui s'exprime à travers la pensée qu'il est en train de me dire est présente,
si à ce moment-là, je veux aussi, moi, exprimer ma propre pensée, je n'arriverai absolument pas à me remplir totalement de la pensée de l'autre. Il faut que je fasse taire ma génialité, ma pensée, ma particularité, pour pouvoir complètement prendre et recevoir ce que l'autre est en train d'émettre. Et une fois que je m'en suis complètement rempli, à ce moment-là, je peux faire émerger. Donc je fais taire la totalité de moi-même pour que l'autre puisse faire émerger totalement sa particularité. Et toute l'histoire, au fond, du clan Israël va devoir tourner autour de cela. Alors vous allez dire, c'est très bien, on est dans un univers un peu théorique, un peu sympathique, mais concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans le domaine du concret? De manière très simple. Première chose, c'est en effet savoir quelle est ma couleur. Savoir quelle est sa couleur, c'est-à-dire réaliser que la dimension particulière de l'être, c'est quelque chose qui se découvre d'abord dans l'univers de la nuance. Et je vais vous donner un exemple très simple. On va imaginer quelqu'un qui découvre que sa particularité, son point fort, l'élément qui un petit peu passe en permanence dans sa vie, ça va être la capacité d'être dans l'altérité, d'être dans le chesed, d'être dans le don. Ça, on va dire, c'est génial. Mais à l'intérieur de l'univers du don, il y a des nuances. Il y a celui qui essaie en effet, c'est être proactif pour pouvoir répondre présent aux besoins de l'autre avant que celui-ci ne l'exprime. Et il y a celui qui sera capable d'être une présence qui se met à l'écoute de celui qui a besoin qu'il y ait une écoute. On est dans deux dimensions du chesed qui ne sont absolument pas les mêmes. Si je n'arrive pas à découvrir quelle est la particularité de mon chesed, de mon altérité, alors je n'arriverai pas à faire véritablement ce que je dois mettre en place dans mon existence. Imaginez quelqu'un qui a une capacité d'écoute, mais qui découvre qu'en vérité, il aime les autres et qui décide d'apporter aux autres. Il apportera. Mais s'il se focalisait sur sa dimension particulière, il serait capable d'être dans une écoute de tous ceux qui en ont besoin et leur apporterait énormément à travers sa capacité d'écoute. Seulement, il disperse une partie de lui-même dans des univers qui semblent être positifs, mais dans lesquels, au fond, il n'a pas grand-chose à faire. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas simple. C'est-à-dire décider qu'à un moment, on va être en focale sur une dimension particulière de nous-mêmes. Ça ne veut pas dire que les autres n'existeront pas, mais ça ne sera pas là-dessus où on s'investira. Il y a en effet un point particulier sur lequel on va devoir maintenant véritablement s'investir. D'ailleurs, nos maîtres nous disent que même au niveau des commandements, des mitzvot, on se doit tous d'accomplir les commandements, mais chacun d'entre nous, à un moment de sa vie, va rencontrer une mitzvah particulière qui va faire écho, avec laquelle il y aura une forme de résonance, et dans laquelle il s'investira de manière particulière. Pourquoi? Parce que ici, il va faire émerger sa dimension particulière et unique. Ça ne veut pas dire que les autres ne seront pas présentes. Les autres, il doit les faire. Et quand il les fait le mieux possible. Mais l'investissement et ses énergies vont être d'abord et avant tout tournés vers cela. Imaginez quelque chose de très simple. Je vais rentrer dans le monde de l'enseignement. Quelqu'un qui enseigne peut enseigner de multiples choses, même dans le domaine de la Torah. Dans le domaine de la Torah, vous pouvez par exemple enseigner la halakha, la loi juive, ou alors le Talmud dans sa dimension la plus complexe. Et puis vous pouvez aussi partager des idées. Vous pouvez aussi partager des notions un peu plus de pensée juive. Alors c'est sûr et certain que quelqu'un qui partage une idée serait peut-être aussi capable de donner un cours de Talmud. Mais sa génialité, elle se trouve peut-être dans l'univers des idées ou dans le monde du Talmud. Si sa génialité s'exprime dans le monde des idées, se consacrer à l'enseignement du Talmud est une perte de temps. Parce qu'au fond, son équipement, il doit l'utiliser dans le domaine particulier qu'il se doit de découvrir. Et c'est vrai que arriver à faire cela, c'est une forme de renoncement d'un côté, mais en même temps, c'est être dans le lieu dans lequel on remplit totalement la fonction qui doit être la nôtre. Mais pour cela, comme on l'a vu, on n'y arrive que si au moment où on découvre notre particularité, on est conscient à ce moment-là que l'autre aussi a une génialité qui, même si elle n'est pas visible, existe quand même. Et c'est une règle fondamentale. Je vais vous donner quelques exemples, en tout cas l'exemple qui me touche le plus, puisque c'est ce que j'ai reçu d'un de mes maîtres, qui me disait, si au moment où tu transmets, au même moment
tu n'es pas profondément conscient qu'en face de toi, celui qui écoute a une génialité, a une dimension particulière que tu ne possèdes pas, en tout cas sûrement pas de la même manière, alors peut-être que ta parole sera entendue, mais elle ne pourra pas véritablement aller là où elle doit aller. Pourquoi ? Parce que tu fais au fond disparaître l'autre. Et si tu fais disparaître l'autre, tu disparais toi-même, et les mots que tu prononces n'ont plus de portée. On a l'impression qu'ils ont une portée, mais ils ne construiront rien. Ça, c'est dans le domaine, par exemple, de la transmission. Alors, les autres, il y en a un qui disait que l'enfer, c'est les autres. C'est quoi les autres, au fond? C'est-à-dire quoi quand? Puis c'est bizarre quand même ce titre de moi, moi et. Eh bien, en effet, j'assume ce titre, totalement. La Gemara nous dit « Chayav kol adam lomar, bishvili nivra ha'olam ». La Gemara nous dit que chaque individu a l'obligation de dire « Bishvili nivra ha'olam ». C'est pour moi que l'univers a été créé. Traduction, disent les maîtres du Talmud, ne serait-ce que pour moi, tout seul, moi personnellement je, n'est-ce pas? Vous connaissez les gens qui disent « moi personnellement je pense », vous avez entendu? Eh bien, pour moi personnellement je, l'univers aurait pu être créé. Ça veut dire quoi ce texte? Qu'est-ce que nos maîtres sont en train de nous dire? Bishvili nivra ha'olam, traduction, ce que je dois amener dans l'univers étant quelque chose d'unique, à partir du moment où je suis seul dans l'univers, si j'arrive à découvrir ce que je dois y faire, l'univers a du sens. Maintenant, il se trouve que l'autre est aussi là. Et donc, on doit être capable de naviguer entre le fait que, en remplissant parfaitement ce qui doit être ma fonction dans ce monde, je donne sa raison d'être à l'univers, et donc je vais devoir complètement me focaliser sur la découverte de cette dimension particulière, mais que l'autre, il a exactement la même problématique que moi. L'autre a exactement la même problématique que moi. Alors pourquoi il est là? Parce que sans lui, l'univers n'existerait pas. Alors il y a un problème. Si moi tout seul, l'univers trouve sa justification, alors pourquoi l'autre est présent? Et c'est là où en effet les maîtres de la Kabbale nous expliquent et nous disent qu'en effet, notre univers au fond c'est une multiplicité d'univers. Et que chaque individu représente un univers en tant que tel, mais que si à un moment un des univers qui est constitué par l'autre n'est pas là, l'univers avec un grand U n'arrive pas à son accomplissement. Et donc, quelle est mon obligation? C'est de faire en telle sorte que l'autre sache quel est son univers, commence là en découvrant sa dimension particulière, parce que s'il n'arrive pas à faire son travail, c'est l'univers avec un grand U qui n'a pas sa raison d'être, et donc dans ce cas-là, à quoi sert mon propre univers? Et donc c'est évident que c'est moi avec les autres. Parce que si l'autre à un moment n'accède pas à cette dimension, alors c'est ma propre histoire qui disparaît au même moment. C'est ce qu'on appelle le principe de responsabilité. Le principe de responsabilité, il n'est pas lié au fait que je dois me sentir responsable. C'est que j'ai intérêt à me sentir responsable. Parce que si je ne me sens pas responsable, je ne donne pas à l'autre la possibilité de découvrir sa dimension particulière, je ne donne pas à l'autre la possibilité de découvrir sa spécificité. S'il ne la découvre pas, il ne peut pas remplir sa fonction. S'il ne remplit pas sa fonction, eh bien c'est même ma propre histoire qui est handicapée. Et c'est d'ailleurs ce que l'on va voir au niveau du peuple d'Israël, puisque en effet, on nous dit qu'il y avait une base minimale de 22 000 personnes qui étaient nécessaires pour que la présence divine soit à l'intérieur de l'univers. Et que s'il manquait un juif, elle ne pouvait pas être là. Alors il y a un problème. Il y a un problème. Elle peut être là, mais un peu moins. Qu'elle soit là, mais un peu moins. C'est comme si l'orchestre disait, écoutez, si j'ai pas 100 personnes, je ne peux pas du tout jouer. Non, jouer, mais un morceau en moins. Jouer un peu moins fort, enlever un instrument. Si les 22 000 sont là, alors bien sûr c'est 22 000 âmes globales, c'est encore un autre sujet, alors la présence divine peut être est présente. La présence divine est là, pardonnez-moi. Si elles ne sont pas là, il y en a 19 000, il y en a 21 999, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, c'est-à-dire que la totalité du reste n'a pas son sens. Donc il est évident que chacun des 22 000 n'a qu'une préoccupation,
C'est cette préoccupation de moi, parce qu'on a vu que si on ne découvre pas cette dimension particulière, il ne se passe rien, mais avec l'autre. Il faut absolument que l'autre aussi occupe sa place. Mais comment est-ce que l'autre va occuper sa place? Si d'abord moi, au moment où je me fais exister, j'ai cette conscience qu'il existe, et qu'au plus profond de moi-même, je sais qu'il a cette dimension particulière qu'il va devoir faire émerger. Comment est-ce que je l'aide à la faire émerger? En lui montrant ce que ça veut dire dans ma propre histoire. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est préoccupé avant tout de découvrir sa dimension particulière et de la faire exister le mieux possible, il crée autour de lui le même désir et la même volonté, et donc c'est à ce moment-là où en effet on a cette dimension collective qui se met en place et qui est donc l'aboutissement du peuple juif, puisque c'est ça qui lui permet d'arriver sur la terre d'Israël. Donc on va voir qu'on n'est pas du tout ici dans des problématiques du monde des relations de psychologie. On va y venir un tout petit peu si vous le voulez par la suite, mais dans l'absolu, on joue dans une autre division. On est véritablement ici dans les fondements même de ce qui permet au peuple d'Israël de remplir sa mission dans l'univers. Et toute l'histoire de l'exil, disent nos maîtres, c'est pour nous permettre d'intégrer cette dimension et de la faire exister de manière concrète. Il y a en effet un impact qui se joue, et c'est quelque chose qui est dans le domaine de l'ultra-concret. Je vais vous proposer quelque chose de très concret. Essayons, j'en fais partie comme tout le monde, de réfléchir et de nous dire, voyons, quelle est ma couleur? Quelle est ma nuance? Traduction, quelle est la dimension particulière et unique que je découvre et que je connais chez moi? Quel est le fil rouge de mon existence? Vous allez voir que ça ne se fait pas en 10 minutes, ça ne se fait pas en 20 minutes, ça ne se fait pas en 1 heure, ça ne se fait pas en 1 jour. Ça prend du temps. C'est-à-dire s'arrêter et faire une analyse au fond des différentes étapes de notre vie, et au fur et à mesure, découvrir qu'il y a un point qui traverse, qui est constitué par une dimension et une qualité particulière, que l'on va affiner. Il y a un moment où on va se dire, donc, cette conscience que j'ai aiguë maintenant, de cette dimension particulière, est-ce que j'ai envie de travailler dessus? Est-ce que j'ai envie aussi de la faire exister dans les cadres les plus appropriés? Et pour que ça existe dans les cadres les plus appropriés, attention, je dois me rappeler que l'autre a aussi sa dimension particulière. Ça, vous pouvez le faire. Les questions après. Ça, c'est quelque chose qu'on peut tous faire. À partir de là, on fait avancer le peuple juif. À partir de ça, on fait avancer l'histoire. À partir de ça, on crée un mouvement autour de nous. Le problème, c'est que la plupart du temps, nos énergies ne sont absolument pas consacrées à cela. La plupart du temps, on va plus voir et chercher à découvrir la dimension particulière de l'autre, et on va se mesurer à l'aune de sa particularité, au lieu d'être d'abord tourné avant tout vers soi-même. Faire ce travail demande donc du temps, comme on l'a vu, demande de s'arrêter un instant. On va reprendre maintenant l'histoire des Nessim. Qu'est-ce qui se joue au fond dans l'histoire des Nessim? Le texte nous dit qu'en effet, chacun des princes d'Israël, et c'est quoi un prince? Un prince, c'est quelqu'un qui à un moment émerge. C'est quelqu'un que l'on voit qui est spécifique, qui est particulier. Chacun de ces princes d'Israël, on parle de lui au singulier, mais au même moment on parle de Yachanu il au pluriel. Yakrivu, ils amèneront. Il donne la possibilité à l'autre de faire ce qu'il doit faire. Pourquoi? Parce que justement, lui, d'abord se focalise sur sa dimension particulière. C'est-à-dire que je génère chez l'autre la possibilité d'agir dans le même principe si moi-même je fonctionne de cette manière. Et là, vous allez dire, mais ils amènent tous la même chose. Oui, en effet, les gestuels sont identiques. Oui, en effet, les mots de la prière sont les mêmes. Oui, en effet, les rituels semblent être mais totalement en adéquation, tous les mêmes. Et en effet, le texte dit, tout est identique. Et pourtant, chacun est radicalement différent. C'est-à-dire que lorsque j'introduis après à l'intérieur de mon quotidien ce que je suis et comment je l'introduis en l'étant tout simplement, eh bien ça transforme en effet et ça fait que mon acte, même s'il paraît être le même que l'autre, a un impact et un retentissement radicalement différents.
On rentre ici un petit peu dans l'univers de la Kabbalah, je vous dis tout de suite. C'est-à-dire que dans l'univers de la Kabbalah, on nous explique que lorsque quelqu'un a appris à découvrir sa dimension particulière, et qu'il cherche à la travailler, et qu'il cherche à la développer, qu'il cherche à la faire exister dans un cadre particulier, lorsqu'il va accomplir la mitzvah, le commandement divin, le même que vous, eh bien celui-ci, vu de l'extérieur, semblera être exactement le même que les autres, alors qu'en vérité, il est radicalement différent. Pourquoi? Parce qu'il est nourri par ma dimension particulière. Les énergies qui lui ont permis d'exister sont des énergies totalement différentes que celles qui ont fait exister le commandement que l'autre accomplit, etc., etc. Et ça, c'est en effet tout ce que le peuple juif doit installer à l'intérieur de sa vie. Quel est l'intérêt? L'intérêt, il est très simple. C'est que lorsque l'on commence à fonctionner de cette manière, et ça de manière extrêmement concrète, eh bien c'est là où on devient, j'ai envie de dire, amoureux de sa propre existence. C'est-à-dire, c'est là où ce désir de vivre profondément nous habite. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'au fond, en dehors de nous, personne d'autre ne peut construire ce que l'on est en train de construire. Parce qu'on découvre qu'en dehors de nous-mêmes, eh bien, cette dimension ne pourrait jamais être présente. C'est vrai que souvent on est là dans une forme de pseudo-modestie en disant non, mais ce que je fais, l'autre pourrait le faire, c'est pas vrai. L'autre pourrait faire la même geste. L'autre pourrait dire peut-être plus ou moins les mêmes mots. Mais ces mots, quand tu les dis, ce geste, quand tu le fais, cette action qui est la tienne, si elle est habitée totalement par toi, eh bien personne d'autre ne peut faire émerger ce que ça va amener. Personne d'autre. Et vous le voyez d'ailleurs très bien, lorsqu'on est par exemple, ne serait-ce que dans des gestes de bonté, d'altérité, et qu'une personne a développé profondément à l'intérieur d'elle cette dimension-là, eh bien son geste a un impact, il a une puissance, il apporte quelque chose de beaucoup plus ample que le même geste effectué par un autre. Pourquoi? Parce qu'il est rempli totalement de nous-mêmes. Il ne faut pas oublier que les actes doivent avoir une épaisseur, les actes doivent avoir une densité. De la même manière que lorsque l'on prononce un mot, et que ce mot, au moment où on le prononce, il est prononcé par la totalité de nous-mêmes, alors il a en effet une densité particulière, il a un impact particulier. C'est la raison pour laquelle parfois vous allez constater que vous dites des mots, et ils ont un retentissement que vous n'auriez même pas imaginé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient profondément remplis de la dimension unique qui vous constitue. Et donc à ce moment-là, ils arrivent à prendre un chemin, ils arrivent à pénétrer le cœur de quelqu'un, ils ont un impact, c'est quelque chose qui va aller au-delà même de leur sens. Maintenant, dans un autre monde, c'est-à-dire dans celui beaucoup plus prosaïque de notre quotidien, il y a en effet ce problème de moi et les autres, moi avec les autres. On va rentrer néanmoins dans les problématiques qui sont les nôtres tous les jours. Lorsque les Chachamim, lorsque les maîtres du peuple d'Israël, à travers ce qu'ils trouvent dans la Torah, nous demandent de découvrir une dimension spécifique, il y a aussi quelque chose qu'ils ont envie d'installer à l'intérieur de nous. C'est que tout simplement, il y a d'abord moi, et puis il y a aussi les autres. Traduction, le moi ne dépend pas de l'autre. C'est au fond nous entraîner à un moment à ne pas être ce que j'appellerais un caméléon social. C'est-à-dire ne pas devenir celui pour qui la présence de l'autre n'est pas quelque chose qui le renvoie à sa propre génialité, mais qui au contraire l'amène lui-même à se transformer pour pouvoir être toujours avec l'autre. Et c'est là où en effet, ça ne doit plus être moi avec, mais moi et l'autre. Parce que si c'est avec, alors ça peut être un moment dépendant de cet autre. Ça peut être fonctionner à travers ce que l'autre va percevoir de moi, et donc en permanence se soucier de l'identité que j'ai via son regard. Et quand je me soucie sans arrêt de l'identité que j'ai via son regard, eh bien, cette identité ne sera jamais la mienne. On est dans un monde qui fonctionne de cette manière. On est dans un monde dans lequel
même sur des détails aussi prosaïques et triviaux que la manière dont on va s'habiller, que ce que l'on va dire, ce que l'on ne veut pas dire, les lieux dans lesquels on va aller, seront essentiellement déterminés par la perception que les autres auront au regard des codes que l'on aura adoptés, de ce que l'on aura fait, de ce que l'on n'aura pas fait. Et quand on fonctionne comme ça, on n'a même plus le temps de découvrir sa propre identité et encore moins sa propre génialité. C'est pour cela que, de manière assez, je ne sais pas si je peux dire assez surprenante, parce que dans un premier temps ça peut être surprenant, la Torah nous dit que l'habit se dit Beged. Beged, c'est quoi? C'est l'alphabet hébraïque sans la première lettre. Pourquoi? Parce que l'alphabet hébraïque, pour celles et ceux qui connaissent, c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, etc. Et Beged, c'est Bet, Gimel, Dalet. C'est un alphabet qui commence, mais on a oublié la première lettre. La première lettre, c'est quoi? C'est le nom de Dieu. Traduction: si en effet je suis dans l'univers du Beged, c'est-à-dire dans l'univers dans lequel ce qui va être important, c'est avant tout la perception que les autres auront de moi-même, alors je sors de l'univers dans lequel je me pose la question de la place que Dieu m'a demandé d'assumer dans le monde. Puisque je ne vais plus découvrir maintenant ma particularité, parce que ce qui sera important, c'est de savoir comment l'autre va me percevoir. Donc je n'aurai plus le temps, je n'aurai même plus le désir de découvrir ma génialité, parce que c'est avant tout ce qui se passera dans le regard de l'autre qui sera fondamental. Et donc on risque de se retrouver au fond dans un monde dans lequel on parlera de Dieu, dans lequel on dira Dieu, mais à aucun moment il ne sera véritablement présent. La preuve, c'est que c'est avant tout le regard de l'autre qui déterminera mes mouvements d'existence. Quelqu'un qui connaît sa particularité, quelqu'un qui découvre sa génialité, au fond, le regard de l'autre, pour lui, n'a pas de sens. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être pour cette raison que souvent on décrit les savants, les génies, comme étant habillés n'importe comment. Ces savants un peu complètement à l'ouest dans leur look, d'accord? Alors j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, quand vous voyez ça, vous réfléchissez, vous dites, pourquoi on représente souvent les savants comme étant des têtes en l'air, des gars qui oublient leur cravate, ils la mettent à l'envers? Pourquoi? C'est comme ça, on aime bien, genre, il a le droit d'être... Non. En vérité, alors, je ne sais pas quelle est l'intention de ceux qui le font. Chacun d'entre nous essaie de comprendre. Ce que j'ai eu envie d'y voir, c'est que, au fond, celui qui, à un moment, exprime sa dimension particulière et unique, c'est-à-dire sa dimension, le savant, c'est celui qui a, dans sa génialité, découvert quelque chose qu'il n'y a que lui qui pouvait trouver, ben c'est au fond celui pour qui le regard de l'autre ne veut rien dire, parce qu'il vit dans sa particularité. C'est pour ça que la halakha nous dit, attention, celui qui est sage, et on peut tous l'être, doit faire attention à son habit, doit faire attention à la manière dont il évolue, dont il marche, dont il mange. Pourquoi? Parce que sinon, comme ce n'est plus le regard de l'autre qui joue un quelconque rôle, il ne serait pas vigilant par rapport à cela. Il n'y aurait même pas de raison d'être vigilant. C'est pour ça que le Rambam va dire attention, le Talmid Chacham, celui qui est le maître, celui qui est le sage, c'est-à-dire celui qui à un moment va décider d'exprimer sa dimension particulière et unique et sa génialité, doit se rappeler qu'il s'habille correctement, qu'il se présente correctement, qu'il parle correctement, qu'il mange correctement, qu'il évolue correctement. Pourquoi? Parce que sinon il pourrait dire de toute façon, je suis tellement dans mon histoire, j'habite tellement ma particularité qu'à la limite, le regard de l'autre n'ayant plus aucun impact, ben je me laisse aller à ce que j'ai envie, enfin je m'en fiche quoi. Mais là, l'halakha te dit non. L'halakha te dit non, pourquoi? Parce que qu'on le veuille ou pas, ça serait le déni de la présence de l'autre. Ça serait le déni de la présence de l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre, au fond, lorsqu'il se confronte à toi, a besoin de ne pas être choqué, a besoin de ne pas être touché, a besoin de ne pas être altéré par ta présentation, par ta manière d'être, par ton mode de fonctionnement. Vous savez, aujourd'hui, on dit qu'il y a les règles de savoir-vivre. Mais au fond, en dehors des règles de savoir-vivre, il y a en effet des attitudes, des modèles de fonctionnement qui nous touchent dans notre dimension humaine. Et c'est vrai que, quand on nous dit attention, si découvrir ta génialité t'amène à ne plus tenir compte de la présence de l'autre, alors c'est toute ta génialité qui va s'exprimer maintenant dans un univers qui n'est pas approprié, donc elle ne sert à rien. Ce qu'on a vu tout à l'heure.
Donc rappelle-toi que quand tu exprimes cette dimension particulière de toi-même, le Talmid Chacham par excellence, qu'il y a un nom, qu'il y a un univers autour de toi. C'est-à-dire, on t'aide au fond à garder cette conscience. On t'aide à rester dans cette idée-là que l'autre il a sa place, que l'autre il veut dire quelque chose, que l'autre il représente quelque chose, que l'autre il est suffisamment important pour que tu fasses attention à sa sensibilité quand il sera confronté à toi-même. Tu ne peux pas dire, mais de toute façon, j'ai ma dimension unique, donc à partir de cela, le reste m'apporte peu, ça ne me touche pas, ce qu'on pensera pas de moi, c'est pas mon problème. Si, justement. Parce que si c'est pas ton problème, alors on est dans cette couleur qui, parce qu'elle émerge, a l'impression que les autres, comme elles ne sont pas visibles, n'existent pas. La preuve qu'ils n'existent pas, c'est le manque de vigilance que tu as vis-à-vis d'eux, et donc dans ce cas-là, toi-même, tu n'existes plus. Et ça, en effet, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place dans notre quotidien. C'est-à-dire que là-dessus, en effet, on est dans le monde concret. C'est pour cela, sans doute, qu'il y a aussi marqué « Derech Eretz Kadma la Torah ». Derech Eretz, une manière correcte de se comporter, est préexistante à la Torah. Pourquoi ? Parce que la Torah, c'est le lieu dans lequel chacun de nous va pouvoir à un moment découvrir sa dimension unique. Le but de la Torah, c'est d'amener chacun, en effet, à savoir et à toucher de plus près sa dimension particulière et unique. Si cette notion de Derech Eretz, c'est-à-dire de savoir que tu es présent dans un monde dans lequel l'autre est là aussi, n'est pas dans ta tête, si cette notion-là n'est pas présente, alors ta Torah, elle servira à rien. Tu vas découvrir peut-être cette dimension particulière, tu vas en effet faire émerger quelque chose d'unique, mais dans la mesure où à ce moment-là, de par ton attitude, tu es dans le déni de la présence de l'autre, alors dans ce cas-là, même ta présence, elle disparaît. Parce que souvent, en vérité, on ne voit la présence de l'autre qu'à travers sa particularité. Mais comme sa particularité s'efface quand je fais émerger la mienne, je n'arrive pas à la voir. Et comme je n'arrive pas à la voir, je dois savoir qu'elle existe. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Quand vous rencontrez l'autre, rappelez-vous que l'autre que vous rencontrez, il a une dimension particulière que l'on ne perçoit pas, mais que l'on doit se connaître et que l'on découvrira peut-être un jour. D'ailleurs, dans le monde des relations, c'est très intéressant. Parfois, les personnes se rencontrent et disent non, avec cette personne, non. Mais pourquoi ? Parce que tout simplement, quand tu es présent dans la relation, ce qui t'importe, toi, avant tout, c'est de faire découvrir à l'autre ta particularité. Et au moment où tu la fais découvrir, eh bien, tu oublies qu'il en a une. Et donc, dans ce cas-là, même si elle est présente, elle ne sera jamais visible pour toi. Savoir à un moment que notre particularité est là, mais faire en telle sorte que ce savoir que l'on a d'elle n'empêche pas l'autre d'émerger, c'est au fond ça, la finalité de l'histoire du clan d'Israël. C'est-à-dire que dans le monde des relations, on est, vous voyez, un petit peu sur ces dimensions un peu paradoxales, où à la fois, on doit faire émerger ces dimensions particulières de nous-mêmes, mais au moment où elle émerge, l'autre n'est plus visible, celle de l'autre n'est plus visible, mais je dois savoir qu'elle existe. Et comment je sais qu'elle existe ? À travers le comportement que j'ai, qui me montre bien que, en effet, eh bien, même si sa dimension géniale et particulière, elle n'est pas visible, elle est néanmoins présente. Mais si je veux construire une relation, il va falloir qu'à un moment, je mette une forme d'abat-jour sur ma dimension particulière pour que l'autre puisse enfin arriver à être visible. Vous avez des personnes qui disent, avec l'autre, ça ne va pas, il n'y a rien, il n'y a pas de peps, il n'y a rien. C'est normal, tu ne mets jamais d'abat-jour sur toi-même. Tu ne te recouvres jamais. C'est-à-dire qu'on voit au fond ta dimension particulière, et elle est là, il n'y a aucun moment, tu la mets en retrait pour que l'autre puisse émerger. Et ça, en effet, c'est tout ça l'histoire du Choshen. Le Choshen, c'est-à-dire le pectoral, il y avait ces 12 pierres. Et dans les 12 pierres, bien sûr, eh bien, c'était ça qui était particulier, c'est qu'elles étaient toutes visibles. Pourtant, quand vous avez un superbe diamant, il y a à côté une améthyste, pardonnez-moi, mais l'améthyste ou le quartz ne brille pas autant qu'un diamant, surtout s'il est bien taillé. Donc immanquablement, pardonnez-moi, on va voir le diamant, on va voir le rubis, on va voir ces pierres qui en effet ont une luminosité extrêmement puissante. Les autres peuvent avoir l'air d'être plus ternes, pourtant elles sont belles aussi. Sur le Choshen, on les voyait toutes. C'est-à-dire que la luminosité de certaines
n'empêchez pas en même temps que les autres soient visibles. C'est ça au fond. Ça, c'est un aboutissement. C'est le moment où, en effet, on existe pleinement et l'autre, au même moment, existe pleinement. Et la dimension émergente de chacun n'empêche pas celle de l'autre d'être présente et d'être visible. Ça, c'est en effet quelque chose que l'on constate, ce n'est pas quelque chose que l'on installe, c'est un constat. Alors, on a vu que ces Nessim, et comme on a vu aussi les Dgalim, c'est quoi? Les Dgalim, c'est les drapeaux. Et on a vu donc ces drapeaux, c'est ces couleurs. Donc on a vu que maintenant chacun va devoir s'accrocher à sa propre couleur. Le verset nous dit que quand la Torah a été révélée, eh bien sont descendus les malachim, les anges, et le texte nous dit qu'ils arrivaient de Galim, en tribu, mais avec des drapeaux aussi. Dégel, c'est un drapeau. Comme le verset le dit dans le Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, V'diglo alayava, et son drapeau est l'expression de mon amour, de l'amour par excellence. Et il y a marqué que quand le peuple juif a vu ça, ils ont dit « Waouh, on veut aussi, nous !» Nous aussi, on veut. C'est quoi ces gens, les gosses, moi aussi je veux le drapeau pour l'agiter dehors. C'est quoi un malach? C'est quoi un ange? Un malach, c'est une énergie qui n'est là que pour accomplir la volonté divine et qui n'a qu'une fonction et pas une deuxième. Au moment de la révélation, le clan d'Israël a vu ce qui accompagnait la Torah. Ce qui accompagnait la Torah, c'est des myriades d'énergies, mais chacune d'entre elles avait son propre drapeau, c'est-à-dire chacune d'entre elles avait sa spécificité, sa couleur, et de par ce qu'elle était de manière structurelle, elle ne pouvait pas être autre chose qu'elle-même. Elle ne pouvait même pas être dans le désir d'être autre chose. Parce que la possibilité d'être dans ce désir, elle n'existe pas. Hit à vous. Le peuple juif a dit, mais qu'est-ce qu'on aimerait? Ça veut dire que, de manière ultime, l'aspiration de l'être serait de se dire, mais ce qui m'importe, ce que j'ai envie, c'est d'être, et la phrase va être un petit peu banale, c'est vrai, j'en conviens, mais c'est de n'être que totalement moi-même, que de n'habiter totalement ma propre histoire, que de ne réaliser que mon propre projet. Et de le vivre totalement, pleinement, complètement et absolument. Et que l'autre puisse faire de même. On a vu comment ça se met en place. Ça, c'est en effet, c'est vers ça où ils ont voulu arriver. Comme vous l'avez vu, c'est quelque chose qui prend du temps. À partir du moment où l'individu se centre là-dessus, c'est évident que son quotidien n'est plus qu'un quotidien. C'est-à-dire n'est plus au centre de son existence. On va dire que les investissements qu'il a pour pouvoir vivre un quotidien de manière sympathique et agréable ne sont que des investissements nécessaires parce que tout simplement nous sommes des êtres humains qui avons besoin d'un minimum de confort, d'un minimum de ce que vous voulez. C'est le moment dans lequel on réalise qu'on va éteindre toutes les connexions que l'on peut avoir à tous les univers parce qu'on a tellement besoin de temps pour pouvoir justement découvrir notre propre génialité. Qu'on ne veut pas dissoudre à l'intérieur du monde des pseudo-relations cette dimension particulière et unique qui est la nôtre. Et c'est sûr et certain qu'à ce moment-là, on se sent dans une forme de solitude, parce qu'on est dans un monde dans lequel justement ce désir de devenir totalement ce que l'on doit être, à travers ce savoir profond de notre dimension particulière, tout en n'oubliant pas la présence non visible de l'autre, mais quand même bien présente, est quelque chose qui est du domaine du rare. Et c'est là où, au fond, véritablement, on construit une histoire. Voilà un petit peu ce que la Torah nous propose. Alors, c'est vrai que c'est pas simple, hein. Je sais que dans ce cours-là, ça a été peut-être un peu un moment trop théorique et on a juste posé un petit peu des axes de réflexion, mais je pense que on ne peut pas y échapper. À un moment, je crois que j'ai reçu d'un de mes maîtres, il dit, mais parfois, vous savez, quand on enseigne, alors c'est pas un jugement, qu'on soit bien clair, hein, mais avec des grosses caisses et d'autres trucs, ça met plus d'ambiance. Et c'est fort bien, et ça a sa raison d'être. Il m'a dit, c'est vrai, mais il dit, mais à un moment, il faut se sentir capable d'aller jusque là où on peut aller chacun d'entre nous. Il dit, tu ne peux pas à un moment transmettre si toi-même tu ne décides pas d'habiter profondément ta particularité. Et c'est très intéressant parce qu'à un moment, c'est une forme de claque que vous prenez dans la figure, dans laquelle il dit, ma tante, ne joue pas dans la cour de l'autre. C'est pas ton histoire. Et la cour de l'autre, elle est merveilleuse. Mais c'est pas ta propre histoire. Si tu veux véritablement que ceux avec lesquels tu partages puissent
puissent chacun de leur côté réussir à faire cela dans leur propre vie, toi-même tu dois être capable de faire la même chose. C'est pas simple, je vous rassure tout de suite. Parce qu'on a tous des mouvements dans lesquels on est dans le désir du plaire. Parce qu'on a tous une parole, une attitude, une manière d'être dans lequel c'est avant tout la manière dont l'autre va nous percevoir qui est l'élément qui conditionne. Nous ne nous racontons pas d'histoire. Mais c'est vers cela que l'on doit tendre. C'est vers cela que chacun d'entre nous doit essayer de faire un travail. Ça prend du temps. Ça prend du temps, mais quand on s'engage dans ce processus, alors on est comme dans une forme d'observation de notre vie, dans lequel il y a le quotidien qu'on gère, fort bien, mais ce n'est pas ce quotidien qui nous définit. Ce n'est pas ce que l'on est en train de faire qui est l'élément qui est notre carte de visite. Ça, c'est juste, voilà, des réalités de vie sur lesquelles on s'investit. Mais on sait très bien que notre dimension particulière, spécifique et unique, eh bien, on est en train de la découvrir, on est en train de la faire exister. Et après, elle se retrouve comme une forme de fil rouge présente à tous les moments de notre existence. Voilà quelques idées que je voulais partager avec vous ce soir. Et si vous le voulez bien, on passe à vos questions. Allez-y. Tu avais une question tout à l'heure. Oui. Les diagrammes ? Ouais, non, Non, c'est des ambiances sympathiques, mais non, c'est pas ça. Non, sans façon. Oui. Oui, vas-y. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Alors, c'est vrai que, normalement, c'est aux parents de nous aider à découvrir ça. Le rôle des parents, c'est de se mettre, depuis que l'enfant est petit, dans un état d'observation pour pouvoir, à travers ces différentes étapes, repérer, au fond, ce fil rouge. Un parent qui essaye de faire son job de parent, à qui on a appris, enfin, qui a décidé de savoir c'était quoi être parent, il doit être capable à un moment de donner à son enfant une piste qui va lui permettre de découvrir au fur et à mesure sa particularité, sa spécificité. Normalement, c'est comme ça que c'est censé être. Regardez, la Gemara nous dit que... Pas la Gemara, pardonnez-moi. C'est un enseignement des maîtres de la Chassidoute, le Rav Kook reprend ça aussi dans un de ses textes, qui dit qu'une des raisons de l'exil, c'est de découvrir et d'intégrer dans l'histoire du peuple juif la génialité des peuples que l'on traverse. Regardez, la France et sa révolution. Qu'on le veuille ou pas, la France est un univers de révolutionnaires. Alors, c'est parfois des révolutions très bas de gamme, mais c'est quand même des révolutions. On remet en cause, je ne suis pas d'accord. L'Angleterre, qu'on le veuille ou pas, ça reste très fort dans l'univers de la tradition. L'Allemagne, c'est l'univers de l'organisation. Les États-Unis, l'univers du gigantisme. Le monde un peu plus au sud, c'est l'univers de la chaleur, de la relation, etc. Alors bien sûr, c'est des grands... Mais qu'on le veuille ou pas, c'est vrai. C'est une forme de caractéristique. Et les maîtres de la Chassidut disent que quand on se balade dans ces histoires, le peuple juif, on doit récupérer cette particularité, l'intégrer. Regarde d'ailleurs, même dans le Talmud, dans la Gemara, les Tosafot, etc. C'est-à-dire, les Tosafot, c'est les commentaires des petits-fils de Rashi sur leur grand-père. Mais si vous voyez, l'émergence du rentre-dedans au niveau de l'étude, c'est sorti en France. Ouais, je ne suis pas d'accord. Rashi, non, je ne suis pas d'accord. C'est intéressant de voir qu'à un moment, on absorbe une particularité. Après, en ce qui nous concerne, nous, alors si nos parents n'ont pas eu le temps, ont oublié de faire ça, c'est là où on peut faire parfois appel aux autres. Alors attention, pas appel aux autres en disant « raconte-moi mes qualités, please ». D'accord ? À la mode Petit Prince. Non. Mais ça peut être intéressant d'être à l'écoute de ce que les autres disent de nous, au niveau de nos qualités, au niveau des défauts. Tu mets tout de suite fermeture automatique. Mais pourquoi ? Parce qu'à un moment, c'est intéressant d'entendre des phrases qui se retrouvent de manière récurrente. Et à partir de là, on commence à faire ce travail. Ah, ton côté négatif, c'est pas ta génialité, hein, je te rassure tout de suite. Alors,
le côté, d'abord, on l'a déjà souvent appris dans ce cours, c'est qu'on n'a pas le droit de connaître ses côtés négatifs tant qu'on ne connaît pas ses côtés positifs. Parce qu'après, les côtés négatifs, c'est comme on dit en psychanalyse, c'est faire la vaisselle de ses côtés. Les côtés positifs, c'est faire la vaisselle de ses côtés négatifs. On est là, on ne les voit que comme une forme de réparation par rapport à quelque chose qui ne va pas. C'est dramatique, c'est terrible. Si ce que l'on fait de bien n'est là que pour réparer ce qu'on fait de mal, c'est horrible, on ne se construit jamais. C'est pour ça que Rabbeinu Yonah dit, tu n'as pas le droit de connaître tes points négatifs tant que tu ne connais pas un minimum de points positifs. Pour ne pas voir tant des points positifs, comme j'ai vu, une réparation permanente de ce qui ne va pas. Ça, c'est capital. Souvent, malheureusement, on fait exactement le contraire. Hein. Vous avez même des rabbins qui font le contraire, ils n'ont rien compris. Non, avec tout le respect que je leur dois, c'est pas ce que nos maîtres disent. Rabbeinu Yonah est un Rishon qui nous dit de faire comme ça. Après, ce qui va être intéressant, c'est quoi? Tu vas découvrir parfois ta particularité à travers l'analyse des process que tu mets en place pour justement travailler sur tes points négatifs. C'est-à-dire que tu vas découvrir par exemple que ta particularité, c'est la constance. C'est-à-dire que ça fait 20 ans que tu te balades avec quelque chose qui ne va pas, tu n'es pas constant dans ce qui ne va pas, tu es constant dans le travail que tu essayes de faire. Ça te prend du temps, soit. Donc peut-être que ta particularité, ça ne va pas être en effet l'énergie, une puissance énorme, mais ça va être une capacité de constance. Vous savez que la constance, c'est une qualité mais incroyable. C'est génial la constance. Et donc ça va être intéressant, c'est-à-dire que parfois à travers les process que l'on met en place, on va découvrir un moment une dimension très particulière. Et c'est à partir de là qu'on va on va affiner au fur et à mesure. Au bout d'un moment, il y a des échos, il y a des choses, mais c'est vrai que c'est très difficile parce qu'on ne nous a pas habitués à faire ce travail. Et c'est un travail qu'il faut faire détente, hein. Attention, pas de... les maîtres du Moussard disent que le travail, ce type de travail doit ressembler au plaisir que l'on a de promener un archer sur des cordes de violon. Pour les violonistes, ils sauront de quoi je parle. Pour ceux qui ne le sont pas, ils peuvent l'imaginer. D'accord, et c'est pas comme ça. D'accord, ça doit être quelque chose de fluide. C'est-à-dire, c'est pas, tu t'arrêtes pas tous les soirs 3 heures, non, bon, je vais la découvrir ma génialité. Non, mais, c'est un petit peu ça. Oui. Traduisez. Vous disiez qu'il faut se focaliser sur soi-même, d'accord? Mais en même temps, c'est très égoïste. Parce que si on se focalise sur soi-même, bien c'est net, on ne peut pas en même temps... Mais c'est exactement ce qu'on a vu, c'est le maral et la couleur. C'est-à-dire, si au moment où j'existe, à travers le regard que je porte sur moi-même, je ne sais pas que l'autre est là, même s'il n'est pas visible, je n'existe plus. Je n'existe plus. Oui, mais et Bémet, c'est ça. C'est-à-dire, vous avez des personnes, c'est-à-dire que même si à un moment vous découvrez votre génialité, elle ne réalisera pas ce qu'elle doit mettre en place dans l'univers. Et c'est ça qui est incroyable. Le meilleur exemple, c'est les hommes politiques, quoi. Peut-être pas tous à 100%, mais à 99,9%. Ils ont une génialité. Mais regardez ce qu'elle construit. Enfin, ce qu'elle ne construit pas, justement. Il y a une forme de génialité. Chacun a sa génialité dans des capacités très... Mais au moment où ils la font émerger, c'est justement pour que les autres ne soient plus visibles. Il faut que l'autre ne soit plus... Je ne veux pas que la dimension émergente de l'autre soit présente et encore moins soit visible. Donc oui, la tienne, tu vas la faire émerger, mais elle ne réalisera pas du tout ce qu'elle aurait dû mettre en place. Mais tu auras l'illusion d'une réalisation. On a fait des choses. Attendez, moi je ne sais pas si vous avez lu il y a quelques années le bouquin d'un bonhomme, brillantissime, un des grands caïds de je ne sais trop où, le gars, grandes écoles et tout, mais brillant, la manière dont il a construit sa carrière de caïd, c'était vraiment un chef d'entreprise. Mais finement, avec intelligence, etc. C'est à un moment, bon lui, au bout d'un moment, il s'est dit, bon, stop, mais c'est ça. Alors, c'est sûr et certain que ce n'est pas dans les mêmes domaines, mais c'est dans le même principe. C'est à un moment, on peut s'arrêter et dire, mais c'est génial! Ce gars-là, il a fait de l'import-export, il a fait c'est à l'échelle mondiale. Bon, on oublie juste de dire que ce qu'il a fait, c'est il a importé du sucre, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est top. Si tu remplaces le mot coque par le mot sucre, c'est génial. Seulement, qu'est-ce qui a fait que c'est ce produit qui a émergé? Alors ça, c'est de manière un peu extrême, mais c'est exactement la même chose. On peut avoir parfois l'impression que l'on a construit quelque chose, et de voir que l'on a construit quelque chose, mais si, au moment où on a dû faire émerger notre particularité, on n'a plus vu celle des autres, et on a oublié que les autres en avaient. Et ce qui nous prouve qu'on l'a oublié, c'est que les autres n'ont pas pu les faire émerger à nos côtés,
alors il y a quelque chose qui est à côté de l'histoire. J'ai entendu un jour d'un Rav une très très belle image. Il y a marqué comme ça dans le verset Tzadik katamar yifra keres balvanon iski, que le tzadik, il est que tamar, il est comme le palmier. Alors pourquoi on a donné l'image du tzadik comme étant le palmier? Le tzadik, c'est celui qui essaye d'être juste, d'avoir une vie juste. Pourquoi le palmier? Sympa le palmier. Mais il y a d'autres arbres, beaucoup plus majestueux a priori. Et il m'a donné, j'ai entendu ça il y a très très longtemps, je vais être encore enfant. Et, enfin on reste toujours un peu, mais à cette époque, c'est une image saisissante et très simple. Il dit regardez les autres arbres. Généralement leur feuillage descend relativement bas, et vous ne trouverez pas à la périphérie du tronc toutes sortes de végétaux qui poussent. Pourquoi? Parce qu'ils empêchent la lumière de passer. La particularité du palmier, c'est que son tronc est lisse. Il y en a peut-être d'autres, mais celui qu'on connaît le mieux, son tronc est tout lisse, tout lisse, tout lisse, tout lisse, et en haut, en effet, il y a cette couronne de palme. Et donc le fait que cette couronne de palme soit en haut n'empêche pas le soleil de se retrouver à sa base, et donc permet tout autour du palmier à ce que d'autres végétaux puissent pousser. C'est-à-dire, chacun d'entre nous doit essayer d'être ce palmier. C'est-à-dire de faire en telle sorte qu'en effet, il développe sa dimension particulière et unique, mais ce qui lui montre qu'en effet, au moment où il l'a fait émerger, pour lui, la présence de l'autre était là, c'est de constater que l'autre, en effet, a poussé aussi. Voilà, c'est peut-être une petite idée en plus, quoi. Autre question? Il n'y a pas de questions? Vous avez le droit, hein? C'est pas une mitzvah, comme dirait l'autre, d'avoir des questions. Non? Très bien. Bon, bah écoutez, sûr? Pas de regret, comme ils disent. Allez, une petite dernière pour la route. Vous disiez tout à l'heure qu'il ne fallait pas trop considérer le regard de l'autre pour pouvoir évoluer sur sa propre dignité, mais ne pas tenir compte du regard de l'autre, c'est quelque part aussi un peu ignorer qu'il y a une limite entre le déni de l'autre et le... Alors, justement, c'est pour cela que j'ai cité le Rambam, qui te donne l'obligation de te rappeler que tu es confronté à un autre. Il n'y a que toutes les lois du Derech, comme on a vu, Derech a précédé la Torah, c'est pourquoi? Pour te dire, justement, comme ton travail va être de découvrir ta spécificité, que si c'est à un moment le regard de l'autre qui conditionne ce que tu es, tu ne découvriras jamais véritablement ta particularité. Donc, en effet, on est face à ce danger. C'est d'être dans le déni de l'autre et de ne pas tenir compte de lui. Et c'est pour ça que la halakha te dit non, tu dois te rappeler que même au moment où tu fais cette démarche, tu es face à un autre. Et donc, faire attention à ta manière d'être, à ton mode de fonctionnement. Je vais juste essayer de... J'espère que je me rappelle, j'espère d'abord qu'il est ici, mais hop, il y a un texte de la Gemara qui est très intéressant. Boum, boum, c'est pas là malheureusement. Alors, il y a un texte de la Gemara, c'est dans Chagiga. Bon, c'est dommage. Bon, le volume n'est pas là. Bon, on va voir si c'est pas le premier. Ici non plus. Bon, il y a une Gemara dans Chagiga, au début de Chagiga, qui dit la chose suivante. La Gemara dans Chagiga nous dit qu'elle cite un verset qui n'est pas très sympathique à lire, c'est un truc un peu brut de décoffrage, et il dit ce verset s'applique à qui? À celui qui, face aux autres, ferait quelque chose qui pourrait les dégoûter. Qui pourrait les dégoûter. On ne dit pas quelque chose de dégoûtant. Quelque chose qui pourrait dégoûter l'autre. C'est-à-dire quelque chose qui... C'est pas agréable de voir quelqu'un qui a un geste, une manière d'être, enfin qui n'est pas... Parce qu'il y a des choses qui le sont objectivement. Pourquoi? Parce que si à ce moment-là, tu es totalement centré sur toi-même, à la limite, ce que l'autre pensera de toi, ce n'est pas ton sujet. Et c'est vrai. Mais l'autre, à ce moment-là, de par l'attitude que l'on a, est touché. Et donc, ça, je ne peux pas faire. Donc, on est ici dans cette dimension permanente. C'est relatif, c'est culturel, c'est subjectif. C'est pour ça que la halakha, elle te parle. Et la halakha, elle te définit ça de manière très claire. La halakha te dit dans une manière de marcher, d'évoluer, de parler, de rire. Et ce n'est pas pour rien que la halakha nous dit à quoi on reconnaît un Talmid Racham, il y a quelqu'un qui essaye d'être un sage, dans le plein sens du terme. On ne le reconnaît pas à la génialité de son discours. On le reconnaît à sa manière d'être en toutes circonstances. Aussi bien dans sa manière de marcher, d'évoluer, de rire, de consommer, d'être avec les autres. Alors tu veux dire, mais donc il est en permanence dans une posture. Mais cette posture-là,
ce n'est pas parce qu'il a envie d'apparaître. Parce que si elle n'était là que pour apparaître, alors à ce moment-là, son être n'existera jamais. C'est parce que la Torah lui a dit, au moment où tu fais émerger ta particularité, tu dois savoir que l'autre est présent. Et qu'est-ce qui te prouve à toi que l'autre est présent? C'est l'effort que tu vas faire pour tenir compte de sa réalité dans ta manière d'être. Un petit peu, c'est... D'ailleurs, vous savez que c'est, au passage, l'élément clé qui permet à une relation de fonctionner, c'est ça. C'est quand vous révélez à l'autre le fait qu'il existe à travers l'effort que vous allez faire, qui est dicté par sa présence, et non pas par la règle. Ta présence crée une obligation d'être, crée une obligation de mode de fonctionnement. Non pas parce que si je ne l'ai pas, alors je n'existerai pas à tes yeux, parce qu'à la limite, ce n'est pas le sujet, parce que justement, on est concentré sur sa construction, mais parce que tout simplement, si je ne le fais pas, je suis dans le déni de ton existence. Si je suis dans le déni de ton existence, donc de facto moi-même, ma propre existence n'est plus là. Comme on l'a vu tout à l'heure. D'accord? Voilà, je vous souhaite Shavua Tov, plein de bonnes choses, et Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.